Wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, le 9 Rajab 1445 de l'Égypte, qui correspond au 20 janvier 2024, nous sommes à Abangourou pour la caravane DDR. Et cette caravane a commencé depuis le 14 décembre 2023 à Baké. Nous sommes aujourd'hui donc nous sommes aujourd'hui à la 8e ville que nous avons parcourue par la grâce d'Allah pour prôner le message de l'islam. Mais je dirais nous sommes, je crois, la 3e fois ou 4e fois ici à Abangourou. Donc nous saluons la population d'Abangourou. Nous les présentons nos excuses pour le retard. Et comme vous le savez, la DDR a entamé cette caravane qu'on a intitulée l'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la da'wa? La da'wa, c'est de soit rassembler les gens, soit appeler les gens, soit encore parler à une seule personne de ta religion, pourvu que le message de l'islam puisse passer. Donc la DDR signifie la da'wa dans la rue. Mais pourquoi dans la rue? Oui, parce que nous avons constaté que le message de l'islam a trop duré dans les mosquées. Il va falloir sortir le message de l'islam de la mosquée dans la rue. Parce que le frère qui est de passage dans la rue, lui, dans sa tête, il a des préjugés. Il s'est dit, je ne suis pas djoula, je ne suis pas musulman, donc le message qui est passé dans la mosquée ne m'intéresse pas. Donc nous nous disons, si tu ne veux pas venir à la mosquée ou encore dans la mosquée pour écouter le message, même si tu n'es pas musulman, le message de la mosquée va te trouver dans la rue. Donc nous avons créé la DDR. Mais la DDR à Abangourou, nous sommes venus avec une délégation de la République démocratique du Congo. À sa tête, le docteur Abdul Majid Kassoubia. Pour la première fois à Abangourou, le docteur Abdul Majid est là. Et Inch'Allah, demain à la même heure, lui sera là avec nous tous et sa délégation pour sa conférence. Mais ce soir déjà, nous allons essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et la DDR n'est pas seule. La DDR est accompagnée par l'organisation Orsi. Orsi, c'est l'organisation, sinon encore la structure de Imam Amidou Berté. Amidou Berté a commencé la tournée avec nous depuis Boaké. Et c'est à San Pedro qu'il a mis fin à sa tournée. Pour quelle raison? Parce qu'il est en train d'organiser le pèlerinage. Il est à la tête de l'agence Vert Paradis. Il organise le pèlerinage. Par la grâce d'Allah, c'est avec lui que nous avons fait 2 fois le pèlerinage à la Mecque. Mais ses représentants sont là. Or, si c'est l'organisation Sharaf al-Islam, il a l'un des membres ici, Inch'Allah, qui pourra venir avant la fin de cette conférence donner un peu de détails sur son organisation. Mais ce que je peux dire déjà, Orsi, c'est partout où l'islam doit être défendu, l'Orsi est là. Et Amidou Berté, c'est le parrain de la DDR et en même temps notre conseiller. Il devait nous rejoindre à Bondoukou, mais par la grâce d'Allah, il n'a pas pu être là. Et Inch'Allah, la dawa que nous faisons, nous voulons encourager. Nous continuons de faire la dawa. Parce que dans la dawa, il n'y a pas de retraite. La retraite peut venir lorsque tu es malade, tu ne peux pas te déplacer, ou encore lorsque tu es couché dans la tombe. Et la dawa, c'est le travail, ou encore le devoir de tout musulman, mais principalement déjà des prophètes. Allah a envoyé tous les prophètes pour tirer les êtres humains des ténèbres à la lumière parfaite, en les transmettant le message. Beaucoup de personnes accusent ou encore se posent la question au niveau de la DDR, mais pourquoi vous prêchez avec la Bible? Pourquoi vous ne prêchez pas seulement avec le Coran? Allah va nous répondre dans le Coran. Sourate 16, le verset 125, certains versets du Coran et de la Bible, nous allons les utiliser pour montrer non seulement l'autorisation que Allah nous a donnée de faire da'wah, et pour dire que ça ne vient pas de nous seulement, ça vient de Allah lui-même, et c'est un devoir pour tout musulman. Sourate 16, verset 125. Par la sagesse. Allah dit ceci. Il faut que ça soit par la sagesse. Et la bonne exhortation. Et une très bonne exhortation. Appelle les gens. Il dit, il faut appeler.
au sentier de ton Seigneur. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Appelle les gens à l'islam. Il faut les appeler, oui. Et discute avec eux. Non seulement après les avoir appelés, tu peux maintenant discuter avec eux. Vous pouvez faire des débats. Mais Allah dit c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux. De la meilleure façon. Il faut le faire de la meilleure façon. Moi je me pose la question. Pour celui qui se pose la question, mais qui vous a autorisé de faire da'wah? Est-ce que vous avez la preuve? Nous disons voici l'une des preuves. Mais Allah il dit appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Donc en d'autres termes, appelle les gens à l'islam. Mais celui qui est déjà musulman, moi je ne l'appelle plus. Lui il est déjà musulman. Maintenant je l'appelle à quoi? Il est déjà musulman. Mais c'est celui qui n'est pas musulman, que c'est celui-là que j'appelle au sentier de mon Seigneur. Et de faire quoi? Discuter avec lui. Mais je dois discuter avec un musulman sur quelle base de quoi? Il croit que Allah est sa divinité. Il croit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il croit à tous les 124 000 prophètes. Il croit que le lieu du pèlerinage que nous avons, c'est le même lieu. On lit le même Coran. On est d'accord sur le Tawhid. On doit discuter de quoi? Non, c'est celui qui n'est pas musulman. C'est avec lui que je dois discuter. Le verset suivant, il va préparer le verset suivant. On va donner quelques détails, Inch'Allah. Pendant ce temps, s'il y a des frères et sœurs musulmans ou non musulmans dans le public, ils peuvent déjà s'inscrire pour poser des questions. Parce que le plus souvent, on nous appelle d'Abangourou, de Bondoukou, etc., pour nous poser des questions sur des versets coraniques ou bibliques. Notre objectif ici, c'est que la jeunesse d'Abangourou, ou toute la jeunesse musulmane, puisse avoir non seulement l'amour de faire da'wah comme nous le faisons, mais c'est pour cette raison que nous sommes en train de construire un centre en Côte d'Ivoire, disons à Abidjan. Le docteur Abdoulmajid a fait la pose de la première pierre, mais le reste là maintenant c'est à nous. Donc nous allons encourager les jeunes à venir s'inscrire dans ce centre-là pour que le jour, Allah nous rappelle à lui, la dawa puisse continuer, surtout, la dawa dans le domaine de l'interreligieux. L'interreligieux, c'est ce que nous faisons. Nos imams font la dawa. Nous faisons également la dawa, mais de différentes manières. C'est comme quand tu vas à l'hôpital. Ils sont tous, par exemple, des docteurs ou encore des infirmiers et tout. Mais il y a celui qui soigne les yeux. Il y a celui qui opère les gens. Il y a les sages-femmes. Il y a ceux qui font ce qu'on appelle le scanner. Chacun a son domaine dans la médecine. Dans l'armée, chacun a son domaine. À l'école, il y a professeur de mathématiques, il y a professeur de physique, sciences, etc., histoire. Ils sont tous professeurs, mais chacun dans un domaine bien précis. C'est pareil que pour ce que nous faisons au niveau de la dawa. Le verset suivant. 64. Surat 3, la famille d'Imran, Surat 3, le verset 64. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis aux gens du livre. Il faut dire aux gens du livre. Venez à une parole commune. Pourquoi il doit appeler les gens du livre? Pourquoi on ne peut pas les laisser, comme le verset du Coran le dit, lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion et à moi ma religion. Mais Allah dit aux gens du livre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut les dire. Venez à une parole commune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les dire ça de quelle manière? Il n'est plus parmi nous. Il le dit comment? Maintenant, et ceux qui sont là, qui ont appris un peu dans le domaine de la dawa, c'est à nous de retransmettre le message au fur et à mesure de génération à génération. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune. Venez, on va s'entendre sur une parole commune. Il ne faudrait pas que nous soyons divisés, tel a sa divinité, celui-là son Dieu, Jésus est Dieu, Marie est Dieu, c'est Allah qui est la divinité, non c'est Bouddha, non c'est mon fétiche. Allah il dit non, venez à une parole commune. Entre nous et vous. Entre nous musulmans, communauté musulmane, et vous également qui n'êtes pas musulmans, que nous n'adorions qu'Allah. La condition d'abord, nous devons adorer Allah. Sans rien lui associer. Lui seul, sans associer. Et que nous ne prenions point. Il ne faudrait pas que nous prenions les points les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Il ne faudrait pas qu'on prenne les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Seigneur, c'est dans quel sens par exemple? Il y a des personnes, ils savent très bien que leur créateur c'est Allah. Mais ils ont espoir dans leur fétiche. Il sait très bien que son créateur c'est Allah, qui est créateur des cieux et de la terre. Mais il a mis son espoir sur sa bague. Il a mis son espoir sur son gris-gris. Non, ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Il ne faudrait pas que ceux-là vont dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est Jésus qui est notre Dieu. C'est Marie qui est notre divinité. Non, nous aussi on dit c'est Allah qui est notre divinité. La preuve c'est quoi? Qui a tort, qui a raison? Donc venez à une parole.
Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Vas-y frère. Puis, s'ils tournent le dos, si les gens du lui tournent le dos, s'ils refusent de vous écouter, ils veulent rien savoir. dites, Il faut dire, soyez témoins que nous sommes soumis. nous on vous prend en témoin. Soyez témoins que nous on est soumis à Allah. Nous sommes musulmans. C'est pourquoi Sourate 15 verset 2, Allah dit, au jour du jugement, ceux qui ont mécru, ils vont regretter. Si ils savaient, ils allaient devenir musulmans. Mais s'ils savaient, mais ils savent, mais certains d'entre eux ne savent pas. Mais comment doit-il savoir? C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Sourate 34, 28, et nous les avons envoyés en tant qu'annonciateurs et avertisseurs pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais la plupart des gens ne le savent pas, oui, mais comment ils peuvent savoir si Allah n'a pas envoyé des gens pour venir leur transmettre le message d'Allah? Vas-y frère, le prochain verset. Sourate 29, verset 46. Sourate 29, 46. Et ne discutez que de la meilleure façon. Voici les versets qui nous encouragent à faire da'wah. Nous vous encourageons, jeunesse musulmane. Votre place n'est pas dans les maquis. Votre place n'est pas dans les boîtes de nuit. Votre place n'est pas dans la célébration de 31, 24, etc., etc. Votre place, certes, dans votre lieu de travail, même dans ton lieu de travail, tu fais da'wah. Notre tuteur est là, grand frère Diarasouba. Souvent, il m'appelle à Abidjan. Je suis en train d'échanger avec une soeur, elle est chrétienne ou elle est de telle religion. Elle ne veut pas savoir, je lui ai donné tel verset. Ce qui veut dire, dans son entreprise là, ça n'empêche pas de faire sa da'wah. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans la rue comme nous, mais au moins ils transmettent ne serait-ce qu'un seul message à celui par... Si Nima Dawa tu ne leur fais pas la da'wah et ils vont te faire la da'wah. Et pour eux là, à Faraka Bonanta et Bokoson, la plupart des jeunes musulmans, la plupart ne connaissent pas grand chose dans l'islam. Alors que de l'autre côté, soit les chrétiens, soit les juifs, ils maîtrisent quand même quelques versets de leur Bible ou encore de leurs livres. Donc rapidement, ils peuvent changer la situation si un jeune musulman qui n'est pas averti. C'est pourquoi on vous encourage. On vous encourage. Le temps que tu vas passer sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est bon. Prends au moins 1 heure du temps dans la journée pour faire des recherches sur l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Tu te poses, c'est-à-dire que toi tu te fixes ce devoir-là. À partir de maintenant, moi je vais faire des recherches sur l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce que signifie l'islam? Qu'est-ce que signifie le Coran? À quelle année Mohammed est né? Il avait combien d'enfants? Il avait combien de femmes? Pourquoi a-t-il beaucoup de femmes? Pourquoi il avait beaucoup de femmes? Etc. etc. L'islam est venu par qui? Est-ce que c'est Mohammed qui a envoyé l'islam? Est-ce que l'islam est une religion arabe? Au cas où quelqu'un te posera la question, tu es préparé déjà à l'avance. Allons-y. Et ne discutez que de la meilleure façon. Allah nous autorise de discuter. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Encore une fois, les gens du livre. Pourquoi Allah dit avec les musulmans, avec les croyants? Les croyants sont déjà acquis. Ils sont déjà musulmans. À ceux-là, on leur fait le rappel. Fais le rappel. Car le rappel profite aux croyants. Mais l'appel, c'est pour celui qui n'est pas musulman. Donc, discute avec eux. Il dit, aux gens du livre. Vas-y, frère. Aux gens du livre. Non. Ne discutez de la meilleure façon avec les gens du livre. Oui. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Ceux d'entre eux qui sont injustes. Nous, on a refusé de faire des débats avec des chrétiens à Abidjan à cause de leur perversité, à cause de leur insolence, à cause de leur maléducation. On dit on ne peut pas. Ce n'est pas par peur. C'est verset coranique. Il dit sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Vas-y. Et dites-leur. Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous. Nous croyons à ce que le Coran dans sa totalité, ce qui a été descendu vers nous. Et descendre vers vous. La Torah, le psaume, l'évangile, nous croyons en cela. L'authentique n'est pas les évangiles, mais l'évangile. Vas-y. Tandis que notre Dieu, maintenant, notre divinité, et votre Dieu, et puis votre Dieu là, est le même. C'est le même. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Mais Allah dit, notre Dieu, notre divinité, nous musulmans, et la divinité des non-musulmans, c'est le même. Mais des gens nous ont dit, mais on n'a pas le même Dieu. Beaucoup de non-musulmans nous l'ont dit parce qu'ils pensent à leur divinité. Moi, je leur dis ceci, nous avons la même divinité, mais nous n'adorons pas la même divinité. On a le même Dieu, mais n'adore pas le même Dieu. Vous adorez votre divinité qui a son nom, nous adorons notre divinité qui s'appelle Allah.
Donc Allah dit dans la 29, Sourate 29, 46, ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon. Vas-y frère. Sourate 2, verset 113. Sourate 2, 113. Et les Juifs disent, Allah nous avertit, il nous met en garde, il nous dit ce que les Juifs ont dit. Et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. mais les musulmans, en nous là, on les regarde, hein, ils se disent, les Juifs disent aux chrétiens, vous ne tenez sur rien. Et les chrétiens disent, les chrétiens aussi disent, les Juifs ne tiennent sur rien. Vous aussi là, vous ne tenez sur rien. Alors qu'ils lisent le livre. Allah dit, pourtant, tous les deux là, ils lisent le livre. Hein? De même, ceux qui ne savent rien, de même ceux qui ne savent rien, tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera sur quoi ils s'opposent. Allah, le jour du jugement, là, Allah va aller les interroger entre eux, c'est sur quoi vous étiez opposés. C'est pareil que dans le Coran. Allah dit dans le Coran que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à voir avec ceux qui se divisent en sectes. C'est-à-dire ceux qui se divisent en sectes, tu n'as rien à voir dedans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien à voir dans ça. Allah va les juger au jour de la résurrection. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, musulmans ici présents, lorsque quelqu'un vous posera la question, frère, toi tu es musulman? Oui, je suis musulman. Tu es musulman quoi? Il ne faut pas rentrer dedans. Dis-leur simplement, je suis musulman. Oui, mais musulman quoi? Sunni, chiite, Ahmadiyya, Tidjani. Dis-lui simplement que je suis musulman. Parce que le chiite ou bien le sunnite ou toutes ces dénominations-là ne sont pas coraniques. Allah dit dans le Coran, Sourate 3, verset 95, dis-leur, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham. Quelle religion? La religion d'Abraham. Soumission à la volonté d'Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Donc, qui tu es? Je suis musulman. Musulman quoi? Je suis un musulman soumis à Allah. Point barre. Bismillah. Allons-y. Au verset 120. 120 de la sourate Bakara, la vache. Ni les juifs. Oui. Ni les chrétiens. Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad n'a pas envoyé l'islam. Il a trouvé l'islam. Sourate 3, Sourate 5, verset 3. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'accomplis sur vous mon bienfait. J'agrée l'islam pour vous comme religion. J'agrée l'islam. L'islam de qui? Non, l'islam pour vous comme religion. Vas-y frère. Ni les juifs. Oui. Ni les chrétiens. Oui. Ne seront jamais satisfaits de toi. Jusqu'à ce que tu suives leur religion. Mais c'est clair. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Il n'a pas dit la religion que je leur ai donnée. Parce que la seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3, verset 19. Sourate 3, verset 85. Allah dit, quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, non seulement tu ne seras point agréé, mais tu seras également dans l'au-delà parmi les perdants. Vas-y frère. Dis-leur. Certes. C'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Non. C'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Il dit, dis-leur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là. Est-ce que le message va se transporter de lui-même pour aller leur dire c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction? Non. Il faut des ouvriers. Il faut des hommes quand même pour pouvoir transmettre le peu de connaissances qu'Allah nous a donné. Parce qu'au jour du jugement dernier, ceux qui, n'est-ce pas, avaient l'entente de connaissances et ont refusé de transmettre, parce que Allah peut te donner la connaissance, mais tu n'as pas cette capacité de parler en public. Allah peut ne pas te donner la connaissance, mais tu as la capacité aussi de parler en public. Donc il faut quand même que nous apprenions davantage notre religion du berceau à la tombe. Vas-y frère. Mais si tu suis leur passion, si tu t'amuses à suivre leur passion, parce que pourquoi leur passion? Alors dans le Coran, sourate 6, verset, je crois 60, il dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. C'est pourquoi il a passion. Ça c'est leur passion ça. Allons-y. Mais si tu suis leur passion, non. Après ce que tu as reçu de science, après ce que tu as reçu des sciences, de vérité venant d'Allah, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. Il met son messager en garde. En mettant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en garde, ça nous concerne directement. C'est pourquoi Jésus disait, si vous croyez en Moïse,
vous devez aussi croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Et dans la Bible, dans Luc 19 par exemple, Luc chapitre 16, verset 19 je crois, l'histoire qui se passe, c'est que rapidement, je paraphrase, Lazare, le pauvre Lazare et le riche, rapidement, et quand il a dit, de dire à Abraham, de dire à Lazare, de mettre sa main dans l'eau pour venir rafraîchir sa langue. Ou encore il dit, il faut dire à Lazare, il n'a qu'à aller en rêve chez mes frères. Pour aller leur dire, il ne faut pas qu'ils vont se comporter comme moi, pour ne pas que je me retrouve, ils vont se retrouver dans l'enfer comme je suis ici. Mais Abraham dit, allez, il dit, mais tes frères qui sont encore vivants sur la terre là, ils ont Moïse avec eux, ils ont aussi les prophètes. Qui les écoute? Voici le rôle voilà l'importance de la dawa. Ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Mais s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un quitte du séjour des morts pour aller les parler, ils ne vont pas écouter. Moïse et les prophètes, quel est leur rôle? La transmission du message. Moïse et les prophètes ne sont plus là. Qui doit transmettre le message? C'est la génération d'aujourd'hui. Nous allons passer. Ahmed Didat Raïmallah, il était là, en Afrique du Sud. Il est mort dans la dawa. 40 ans dans dawa. Après lui, Zakir Naïk a appris d'Ahmed Didat. Zakir Naïk est encore là. Ahmed Didat a dit, c'est son élève qui est Zakir Naïk. Il dit, Zakir Naïk a fait en 4 ans ce que je n'ai pas fait en 40 ans. Mais nous nous sommes inspirés de tous. Mais nous, principalement du docteur Abdul Majid, nous nous sommes inspirés de lui. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas le docteur Abdul Majid. Mais ils connaissent la DDR, ils s'inspirent de la DDR. Donc nous allons partir de génération en génération. Alors, quand nous ne serons plus là, au moins des jeunes diront oui, nous avons été inspirés de la DDR, nous avons appris, nous aussi on transmet le message d'Allah de génération en génération. Allons-y. Au verset 133. Oui. Étiez-vous témoins? Est-ce que vous étiez témoins? Quand la mort se présenta à Jacob, Yacoub alayhi salatu wassalam, lorsque la mort se présenta à lui, qu'est-ce qu'il va faire? et qu'il dit à ses fils, Voilà, il fait dawa maintenant à ses enfants. Qu'est-ce qu'il leur dit? qu'adorerez-vous après moi? Il s'inquiète. Je vais mourir. Oui. Qu'est-ce que vous allez adorer après ma mort? Et chaque père de famille, chaque maman, chaque personne doit s'inquiéter à sa présence de qu'est-ce que ta famille va adorer, ou après ta mort, qu'est-ce qu'ils vont adorer après toi. Si tu es mort, que tu les as transmis le message, alors tu es désengagé. Vas-y frère. Ils répondirent, Ils ont répondu à leur père, nous adorerons nous adorerons ta divinité non seulement on va adorer ton Dieu, là, ta divinité, et la divinité de tes pères, la divinité aussi de tes pères. Là. Au lieu de t'ont transmis le message, Abraham, ton père, Ismaël et Isaac, divinité unique. C'est l'unique divinité. Il n'est pas 3 dans 1, il n'est pas 1 en 3. C'est la divinité unique. C'est à lui que nous serons soumis après ta mort. Sois rassuré. Et il continue. Donc, comme j'étais en train de dire, pour ne pas abuser de votre temps, les gens sont là, ils vont recenser ceux qui ont des questions à poser. Et puis, Inch'Allah, on va essayer d'échanger. Je rappelle encore pour dire, nous sommes à Bangourou. C'est la 8e ville que nous sommes en train de parcourir dans l'apport de la dawa, dans la cohésion sociale. La caravane a commencé à Bouaké. Le 14 décembre, nous avons fait Bouaké, Daloa, Man. Nous sommes repartis à Abidjan et repartis encore à Divo, Soubré, San Pedro. On est reparti à Abidjan. Nous sommes maintenant venus à Bondoukou. C'est aujourd'hui que nous sommes arrivés ici à Bangourou. Et demain, le docteur Abdul Majid fera sa conférence. Et puis on va rentrer à Abidjan pour la suite maintenant de la caravane. Nous allons faire 10 villes, Inch'Allah, pour prôner cohésion sociale. Cohésion sociale, en quoi ça nous importe? Bien sûr, c'est le musulman lui-même qui doit installer la cohésion autour de lui. Un musulman, que ses voisins n'ont pas confiance en lui, il doit se revoir. Partout le musulman est, normalement c'est la paix. Parce que l'islam c'est la paix. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. L'islam n'a rien à voir avec le djihadisme dont on parle. L'islam n'a rien à voir avec tuer des gens pour la cause d'Allah. Comme une religion, c'est nous on va défendre notre divinité. Comment on appelle des gens à l'islam et puis on les tue. Mais en tuant, en posant des actes comme ça là, vous les découragez de l'islam ou bien vous les appelez à l'islam. Il y a des gens qui se font appeler Boko Haram. Ils étaient où encore? Ils sont au Nigeria. Mais nous nous posons la question. Ceux-là, ils disent qu'ils sont musulmans. Ok. Mais ils sont musulmans, ils font des attaques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Parce qu'on dit, de façon littérale, Boko Haram veut dire l'enseignement occidental c'est haram. Mais les armes là, ça vient de l'Occident. Les 4x4 là, ça vient de l'Occident. Les téléphones, sa vérité, ça vient de l'Occident. Mais en quoi l'enseignement de l'Occident
S'il y a haram dedans, ils vont t'accorder la crève. Ce qui est bon, tu prends. Aujourd'hui, là, il y a des jeunes aujourd'hui qui regrettent si leurs parents les avaient mis à l'école. Mais aujourd'hui, on voit l'importance. Ce n'est pas tout ce qui vient de l'Occident qui est mauvais, mais ce qui est mauvais, on prend, on met à côté. Mais eux, là, quand ils tuent des gens, là, ils n'ont pas champ de cacao pour se procurer l'argent pour financer tout ça. Ils n'ont pas champ de café. Ils n'ont pas banque. Maintenant, ils se procurent les armes là comment? C'est pour salir l'image de l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Les terroristes, c'est eux qui disent qu'ils sont musulmans. Mais sinon, les musulmans, eux, ils ne sont pas des terroristes. Alors, ça, rapidement. Préparez-vous pour poser des questions. Surah 6, verset 66, 6. Surah 66, verset 6. Je pense qu'il y a d'autres versets dans la Bible, mais je vais finir sur ça, Inch'Allah, pour qu'on puisse laisser la parole à Ibrahim de la Bagoué, le représentant de la DDE dans la Bagoué, principalement à Boundiali. Ismaël Aka est avec nous, mais il ne se sent pas bien, parce qu'on a tourné quand même. On a tourné, donc la fatigue s'est sentie. Bon, comme nous, on est anciens chauffeurs de bar, donc nous, on ne sent pas trop. Allons, Surah 66, à partir du verset 6. Vas-y, frère. Oh, vous qui avez cru. Tout croyant. Allah s'adresse à nous. Oh, vous qui avez cru. Préservez votre personne. Non seulement, vous devez préserver votre personne d'abord. Et vos familles. Ensuite, vos familles. De quoi? De préserver de quoi? D'un feu dans. D'un feu. Dans le combustible sera les gens et les pierres surveillées. On doit se préserver et notre famille. Continue. Le combustible sera les gens et les pierres. Oui. Surveillés par des anges rudes. Il y a des anges qui surveillent ces feux-là. Et là, leur rôle là, ils désobéissent jamais à Allah, tout ce qu'Allah leur ordonne de faire. Donc nous devons préserver notre personne et notre famille. Tous ceux qui sont sur cette place-là ici, nous avons la chance. C'est quoi? C'est qu'on n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort, on a le temps de se repentir. Surah 39, 53, Allah dit, dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Oui, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur et le très miséricordieux. Tu te repens sincèrement pour dire, ce que je suis en train de faire entre moi et puis Allah, c'est Allah seul qui sait, je me repens de ne plus jamais refaire ça, Allah te pardonne tes péchés. Mais tu meurs dans ça, Surah 4, verset 18, Allah dit, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à lui. C'est en ce moment, lui, il va dire non, je me repens maintenant. Allah dit non, non plus pour celui qui va mourir dans la mécréance. C'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Luc chapitre 15, verset 7, Jésus dit, il aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Wa akhiri da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, préparez-vous pour poser des questions. Bismillah. Ah, ok, d'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نعم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances, qui transcende le temps et l'espace. Allah, le créateur de toutes choses, celui par qui et pour qui tout existe. La première cause qui cause les causes sans être causée, l'incausé. Après l'avoir magnifié, exalté, glorifié, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie ainsi que sa paix sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que toute sa famille et tous ceux qui le suivront
jusqu'au jour du jugement dernier. Je vous lance ici la salutation des habitants du paradis, celle qui décolle avec la paix, qui transite par la miséricorde et qui atterrit avec la bénédiction seigneuriale, qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ce soir nous sommes très heureux. Avant de prendre la parole ici, nous remercions tous ceux qui sont ici présents à l'occasion de cette conférence ce soir de la DDR, commençant par nos imams, nos éminents chouyours qui sont ici, alhamdulillah, ceux auprès de qui nous avons appris le peu de savoir que nous avons, et ceux qui nous ont aussi commissionnés pour leur retransmettre ce savoir à nos jeunes frères et sœurs qui viennent nous écouter. Nous ne sommes pas ici pour enseigner quelque chose de nouveau aux musulmans que nos imams n'ont pas déjà enseigné, mais c'est en guise de rappel, comme le frère le disait tantôt. Rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Alhamdulillah, nous les êtres humains, nous devons savoir que nous sommes dans ce monde matériel. Nous ne sommes pas ici sans but. Si nous sommes là, nous avons été causés par celui qui cause les causes, qui est lui-même l'incausé. Et s'il nous a mis là, ce n'est pas en vain. Parce que dans la sourate 51, à partir du verset 56 à 58, il est clair. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'adoration, c'est en de différents actes diversifiés. L'adoration, même le fait de refuser, de commettre l'adultère, quand tu as l'occasion ou la fornication, c'est un acte d'adoration. Le fait de refuser de mentir, quand tu as l'occasion de le faire et la possibilité, est un acte d'adoration. Le fait d'avoir la possibilité de voler, de dérober ce qui appartient à autrui, c'est un acte d'adoration. Le fait de faire la salat, c'est un acte d'adoration. La zakat est un acte d'adoration, ainsi que le pèlerinage, le jeûne, etc., etc. Mais nous avons résumé aujourd'hui l'adoration qu'à la salat. Mais et même cette salat encore, peu sont ceux qui l'accomplissent aujourd'hui. Surtout notre jeunesse. Beaucoup aujourd'hui, quand tu rentres dans les mosquées, ce sont les vieux à partir de 40 ans et plus. Mais à partir de 30 ans et moins, là, c'est peu. C'est que temporellement, quand nous avons les mois de Ramadan, etc., que nous voyons la jeunesse dans la mosquée. Mais comme je le disais tantôt, nous sommes dans un monde d'examen. Nous sommes ici sur cette terre. C'est pour passer un examen. C'est comme quand on envoie les enfants à l'école. Ils sont enseignés par des professeurs. Mais à la fin du parcours, ils sont soumis à un examen. Et après l'examen, il y a une rétribution. Il y a des résultats. Et Allah a déjà donné le but de la création, c'est l'adoration. Et nous a donné quelque chose qu'on appelle le discernement. Qu'il n'a pas donné aux autres créatures, les animaux, etc. Aux êtres humains et aux djinns sur la terre, il nous a donné ce qu'on appelle le discernement. Pour distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il nous a donné le libre arbitre. Ensuite, il nous a envoyé comme enseignants, comme professeurs, comme éducateurs, ou comme encadrant les prophètes et les messagers. Ceux-là nous ont appris les leçons. Ceux-là nous ont appris tous les cours qui nous seront bénéfiques pour vivre une meilleure vie ici et avoir la meilleure des rétributions auprès d'Allah le jour de Yawmul Qiyam. Non. Ils nous ont donné tous les rudiments pour être de meilleurs serviteurs du Créateur sur la terre. Ils ont accompli leur mission, ils sont partis. Mais Allah dit dans la sourate 7, فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Nous allons interroger le jour du jugement dernier ceux vers qui les messagers ont été envoyés. Et nous interrogerons aussi les messagers. Donc ne pensez pas que nous sommes là. Les prophètes ont enseigné. Les imams, les cheikhs, les savants, les oustas ne font que nous interpeller jour et nuit. Et nous on se dit que bon voilà, c'est pas la peine quoi. Souvent même tu appelles quelqu'un, viens écouter le Coran et te dis oh vous nous fatiguez trop avec ce message là. On a trop entendu ces choses là. Subhanallah. Comme je l'ai dit, Allah dit chacun d'entre nous sera interrogé. Et un exemple simple. Tu vas voir aujourd'hui des enfants qui sont en classe intermédiaire. Quand les vacances arrivent, que la cloche, la dernière cloche de l'année scolaire sonne, ils sont tous contents, ils courent pour rentrer à la maison.
2 jours après, il voit son grand frère qui continue de bosser. Il lui dit, mais grand frère, on est en vacances, toi tu es toujours concentré là. Il dit, mais toi tu es en classe intermédiaire, tu n'as pas. Moi j'ai un grand examen que je dois passer, donc je dois me concentrer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons un examen à passer. Nous avons besoin d'arrêter de nous distraire, de nous concentrer. La mort ne fait que frapper chaque jour, à toutes les portes, sans distinction de classe d'âge. Les enfants meurent, les jeunes meurent, les vieillards meurent. Nous devons prendre conscience. Et il y a un jour où nous rendrons compte, c'est le jour de Yawmul Qiyamah. C'est pourquoi je vais vous parler un peu de ce jour-là, en guise de rappel, Inch'Allah. Bismillah, mon frère. Sourate 75 à partir du verset 1er. Non. Non. Je jure par le jour de la résurrection. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous voyons ici dans la sourate 75, Allah il nous dit à partir du verset 1er, La uqsimu bi yawmil qiyamah. Il dit non, je jure par le jour de la résurrection. Ne serait-ce que ce verset-là, chaque croyant qui comprend le sens, la sagesse qui est derrière cette parole d'Allah, devrait commencer à couler les larmes. Allah même qui jure sur la résurrection. Subhanallah. Ce jour est un jour terrible. Même si tu n'es pas encore arrivé là-bas, au moins tu as assisté au trépas de l'un de tes frères ou sœurs lorsqu'il quittait ce monde pour se rendre dans l'au-delà. Qui parmi vous, qui parmi nous a déjà vu quelqu'un mourir, a déjà vu quelqu'un trépasser, subhanallah? Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas un amusement. Allah il dit ce jour-là, où il n'y a plus de retour possible. Il n'y a pas de retour possible. Quand l'ange de la mort frappe à ta porte, c'est ta résurrection qui commence. C'est ton jour de jugement qui commence depuis là, le jour de ta mort. Mais il y a aussi le grand jour du jugement dernier, où chaque créature sera rétribuée selon ses œuvres. Subhanallah. Et Allah il dit, je jure par le jour de la résurrection. Et ce jour a plusieurs noms. Tu vas voir Allah l'appeler souvent dans le Coran. Yawmul Fasli. Il va l'appeler Yawmul Qiyamah. Il va l'appeler Yawmul Akhir. Le dernier jour. Le jour qui n'a pas de lendemain. Nous comptons les jours avec la levée et le coucher du soleil. Mais ce jour, il n'y aura plus de soleil. Iza shamsu kuwirat. Wa iza nujumun kaddarat. Ce jour, il n'y aura plus de soleil. Le jour qui est le dernier de tous les jours. Le jour qui n'a pas de lendemain. Il va appeler encore Yawmiddin, le jour de la rétribution. Le jour où les salaires de chaque être humain seront exposés. Chacun selon ce qu'il mérite. Et c'est avec ce grand jour-là, nous nous amusons. Nous sommes insouciants. Subhanallah. Continue mon frère. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Et Allah il continue. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Il dit mais non, il jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer, subhanallah. Et l'âme de l'être humain ne cessera de se blâmer jusqu'à l'entrée en enfer ou à l'entrée au paradis. Les croyants que nous avons vus, les musulmans, les musulmans, les adorateurs du tout miséricordieux sur la terre, même ceux-là seront en train de se blâmer le jour du jugement dernier. Pourquoi? Chaque musulman dira, je n'ai accompli que les 5 prières quotidiennes. Pourquoi n'ai-je pas accompli beaucoup de solat, de nawafil, des prières surrogatoires? Pourquoi n'ai-je pas fait beaucoup de jeûnes surrogatoires? Pourquoi n'ai-je pas fait beaucoup de umrah, beaucoup de pèlerinages surrogatoires, etc., etc. Chacun regrettera amèrement. Chacun se blâmera parmi les croyants d'avoir adoré que peu de temps seulement. Parce qu'il se dira ce jour face à Allah, après avoir vu l'enfer et le paradis, qu'il n'a pas estimé Allah à sa juste valeur, subhanallah. Il regrettera le temps qu'il a pris sur les réseaux sociaux, qui pourrait lui servir à apprendre encore plus dans la religion ou à adorer encore plus son Seigneur. Ça sera un regret amer. Mais je vous dis, il y a un autre regret qui sera encore pire. C'est le regret des mécréants. Ceux qui ne sont pas donnés à l'adoration de Dieu. Ceux qui n'ont pas reconnu leur Seigneur. Ceux qui l'ont rejeté et qui se sont détournés de ses enseignements. Ceux-là, Allah parlant d'eux dans la sourate 15 dit, Rubbama yawadul lezina kafaru law kanu muslimin. Peu de temps seulement, les mécréants regretteront amèrement et ils diront,
pourquoi n'avons-nous pas été musulmans soumis? Subhanallah. Ils regretteront. Pourquoi ils n'ont pas écouté le rappel? Pourquoi ils n'ont pas écouté le message d'Allah? Allah il dit Innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Les vrais croyants sont ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah à côté d'eux, leur cœur commence à frémir. Subhanallah. C'est pas quand Allah dit La uqsimu bi yawmil qiyamah, il jure par la résurrection. Le jour où chaque être humain comparaîtra devant son Seigneur nu, devant Dieu, sans 5 francs. Ton argent aujourd'hui qui représente ta divinité, c'est ton pouvoir. Parce que tu as l'argent, tu es arrogant, tu es fier. Subhanallah. Allah il dit toute cette rahma que tu as, toute cette miséricorde, cette grâce d'Allah qu'il t'a donné, ces milliards, ce bien matériel qu'il t'a donné, qui t'a poussé à oublier Allah, qui a fait que tu n'as plus le temps de t'investir dans l'adoration et dans l'apprentissage de la religion de ton Seigneur. Allah il dit le jour du jugement dernier, chaque être humain sera interrogé sur chaque bienfait qu'Allah lui a accordé dans ce monde, subhanallah. Non. Chaque 5 francs tu seras interrogé. C'est pourquoi la rentrée du pauvre au paradis est plus facile que la rentrée du riche. Un riche qui rentre au paradis, c'est comme un chameau qui passe par le chat d'une aiguille. Parce que même quand tu regardes les grands commerçants qui vont prendre les marchandises à l'extérieur pour entrer dans le pays, quand toi tu rentres avec beaucoup de conteneurs que tu allais prendre en Chine, à Dubaï, et puis quelqu'un est venu tout simplement, qui n'a pas assez de moyens, qui a pris une petite marchandise qui est rentrée tout simplement, entre toi et ce dernier-là, qui va durer auprès des douaniers? À la douane, qui va durer? C'est toi qui as beaucoup de marchandises, de toi qui as beaucoup de richesses là. Le jour de Yawmul Qiyamah, c'est toi qui vas traîner là, parce que tu seras interrogé sur comment tu as eu chaque 5 francs. Est-ce que c'est de manière licite? Sur comment tu as dépensé chaque 5 francs. Est-ce que c'est encore de manière licite? Est-ce que tu as soutenu les pauvres? Ceux-là dont Allah a mis leur part dans ton argent. Quand quelqu'un vient s'arrêter devant toi, fils Abilillah, tu lui dis, est-ce que toi tu sais comment j'ai fait pour avoir mon argent? Est-ce que toi aussi tu sais comment Allah a fait pour te donner cet argent? Quand tu sortais dans le ventre de ta mère, tu es venu sans rien, ni habit, ni argent, ni rien, ni pouvoir, subhanallah. Tu es venu faible. D'abord, à ta rentrée dans l'utérus de la mère, tu n'étais que un vil, pour ne pas dire un vil spermatozoïde. Mais 9 mois après, Allah a fait de toi ce que tu es. Aujourd'hui, tu as un peu de grâce d'Allah. Tu trouves que ce sont les autres qui sont nuls et que c'est toi qui as tout. Tu t'imagines pas un peu quand tu t'assois un jour et puis tu dis, ouais, moi j'ai travaillé pour avoir tout ce que j'ai. Si je mange bien aujourd'hui, c'est parce que je travaille. Quand ta mère t'a mis au monde, le lait qu'elle t'a donné et que tu t'étais, ta grosse tête là, pendant 2 ans, tu étais content. Qui a travaillé pour mettre l'air là dans le sein de ta mère? C'était toi? Allah il t'a nourri depuis là. N'es-tu pas reconnaissant avec les bienfaits de ton Seigneur? Allah il dit, chacun sera interrogé. Et comme je l'ai dit, craignons Allah et craignons ce grand jour. Allah il jure, il dit, tous les êtres humains, chaque âme ne cessera de se blâmer. Que tu sois croyant, tu te blâmeras. Pourquoi n'ai-je pas fait encore plus? Si tu es mécréant, tu te blâmeras. Pourquoi n'ai-je pas été soumis à mon Créateur? Vas-y frère. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ces eaux? Allah il dit, l'être humain pense-t-il que nous n'allons pas pouvoir réunir ces eaux? Allah il pose la question. Parce que l'être humain est tellement perdu à telle enseigne que l'être humain réunit même la résurrection. Il ne pense même pas que lui peut mourir et puis le Créateur va le ressusciter. Subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah donne comme réponse? Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de cette eau, Bala kadirina ala an-nasawiya banana. Allah il dit, mais oui, nous sommes certes capables de le ressusciter et ne même pas s'arrêter là, de replacer chaque phalange de cette doigt, chaque empreinte sera à sa place. Et c'est un miracle. Et ce verset encore devait nous pousser à réfléchir. Regardez la grandeur immense d'Allah. Il nous parle ici des empreintes. Avant même que la science moderne ne découvre cette science des empreintes là, subhanallah.
Le Coran avait déjà révélé ça depuis les années 610 à notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Chaque être humain a des empreintes différentes de ses frères. Mais Allah il dit, pour montrer sa puissance, vous imaginez, souvent quand il y a les charniers, qu'Allah nous en préserve pendant les guerres et autres, on peut tuer 100 personnes et puis les prendre ensemble pour aller jeter dans une grande fossée ensemble et les enterrer, vont pourrir, se mélanger ensemble. Mais Allah il dit, ceux-là qui sont pourris, se sont mélangés ensemble comme ça là, leur chair, leurs os, leurs poils, tout ensemble. Il dit le jour du jugement dernier, il va les ressusciter et ils vont se relever avec leur empreinte intacte comme quand ils étaient vivants. L'empreinte d'aucun d'entre eux ne se mélangera avec un autre. Chacun se lèvera avec ses cicatrices qu'il avait et ça sera la puissance d'Allah qui se manifestera ce jour. Bismillah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Au point où les êtres humains posent la question. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Ils posent la question. Quand est-ce que le jour du jugement arrivera? Et ce n'est pas une question pour se renseigner réellement, mais c'est une question pour régner, une question pour se moquer, une question pour dire que je ne crois pas. Et c'est pourquoi Allah dit Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Il s'interroge sur le jour de la résurrection. Cette grande nouvelle, subhanallah. Allah il dit anin naba'il azim. Allah décrit ce jour-là, la grandeur de ce jour, la souffrance de ce jour, la peur. Ce jour-là, ce sont les résultats finaux. Quand tu as échoué, c'est l'enfer. Et tu es dedans éternellement. Mais nous sommes aujourd'hui insouciants. Et ceux qui pensent qu'Allah ne pourra pas les ressusciter, Allah a donné plein d'exemples à l'être humain sur la terre. Des exemples avec des preuves évidentes. C'est-à-dire qu'ils doivent montrer à l'être humain que la résurrection, le fait de ressusciter un être humain est plus facile à Allah que toute chose. C'est notre première création qui serait plus dure que le fait de juste nous refaire, le fait de juste nous réparer. C'est comme un téléphone qui n'existait pas. Celui qui l'a fait exister en premier, c'est lui qui a fait plus de travail. Mais quand il est gâté, celui qui le prend tout simplement pour réparer là, lui il n'a pas fait grande chose. Allah, tu n'existais pas. Regardez la terre, c'est la poussière. Mais de celle-là, il a fait sortir du sang. Regardez le sang et regardez la poussière. Mais de celle-là, il a fait sortir les os. De celle-là, il a fait sortir la chair. De celle-là, il a fait sortir les poils. De celle-là, il a fait sortir les dents, les ongles, etc. Je parle de Sayyidina Adam, alayhi salam. De la terre, avec le kun fayakoun. Regardez chaque membre du corps, chaque composant du corps est sorti de la poussière. Et d'Adam, Allah a fait sortir sa descendance. Regardez ce miracle. Et Allah qui nous a créés de cette manière. Tu n'étais qu'un liquide, un vil liquide. Crachez un peu dans vos mains et puis regardez un peu. C'est comme ça, comme du crachat, un liquide. Tu n'étais rien d'autre que ça. Allah il t'a placé dans l'utérus de ta mère. 9 mois après tu es ressorti avec une chair, des os, du sang. Tu es sorti, tu es un être humain aujourd'hui. Et tu dis, celui-là qui a fait ça, ce grand miracle-là, n'est pas capable de te ressusciter le dernier jour. Subhanallah. Prends-moi la sourate rapidement. 18 à partir du verset 47 à 48. Soit 18, verset 47. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Vous voyez, ça c'est Allah qui est en train de parler de ce qu'il fera. Même les montagnes que nous voyons aujourd'hui fixes, qui ne bougent pas. Au point même nous aimons donner ici des proverbes africains que c'est deux montagnes qui ne se croisent pas. Mais Allah il dit au dernier jour, ce jour est tellement grand, ce jour a tellement de mystères
que même les montagnes marcheront par la permission du Créateur. Et c'est toi l'être humain, tu dors. C'est toi l'être humain qui ne craint pas ce jour. Allah il dit, il va certes vous ressusciter. La khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas. C'est la création des cieux et la terre qui a été plus difficile que la création de l'être humain. C'est de cette terre-là qu'Allah a créé ton ancêtre Adam. Et toi, pour toi, Allah ne peut pas te refaire. N'as-tu pas fait la semaille? N'as-tu pas allé voir les agriculteurs, les cultivateurs? Quand toi, tu prends un grain de maïs sec, pourri, qui est mort, là, tu mets dans la terre. La chaleur de la terre, quand il pleut, là, les premières pluies qui tombent au début des saisons, tu vois la chaleur dans la terre. Ça fait pourrir ça, cette graine que tu as mise là. Elle pourrit. Mais de cette graine morte pourrie là, Allah il fait sortir une nouvelle plante. Ne serait-ce pas un signe pour ceux qui sont doués d'intelligence? Termine avec le verset 48. Et ils seront présentés au rang devant ton Seigneur. Ils seront présentés en rang devant le Créateur des cieux et de la terre. Vous voilà venus à nous, comme nous vous avons créé la première fois. Allah dit, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra. Vous serez devant moi. Vous allez comparaître devant votre créature, devant votre Créateur, comme vous avez été créé pour la première fois. La manière dont tu es venu dans ce monde-là, tu t'es vu être humain, tu étais bien façonné. C'est de cette même manière, Allah va te ressusciter. Tu seras devant lui comme il t'a créé la première fois. C'est comme ça que tu seras devant lui. Intact. Non? Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirons pas nos promesses. Et vous prétendiez qu'Allah ne remplira pas ses promesses. Allah remplira ses promesses, car Allah tient toujours à ses promesses. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup de questions que nous devons répondre, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, alhamdulillah. Je voudrais rapidement... Non, c'est pas pour nous. Voilà, j'ai rapidement salué la présence de l'imam. Nos imams sont là. Également saluer le parrain de la cérémonie, M. Karim Sermé. J'allais même dire El Hadj Karim Sermé. Également notre tuteur est également là, El Hadj Idrissa Diarasouba. Et nos mamans qui sont également présentes, elles ont tout laissé. Les jeunes également, on vous dit merci. Aujourd'hui c'est samedi, vous auriez pu vous trouver quelque part d'autre. Mais si vous avez tout laissé, tout abandonné, il est presque 23h, venez vous asseoir, écoutez la parole d'Allah, c'est profitable pour nous tous. On vous dit merci, qu'Allah vous en récompense. La série des questions-réponses, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Vous venez devant. Hein? On dirait c'est... Voilà. D'accord, allons-y. Monsieur Daniel a demandé pour sa question. Daniel a demandé pour sa question... Ça c'est fort. C'est bon. Voilà. Et ici? Non, c'est bon. Ok. Monsieur Daniel. Voilà. Avant que le frère Daniel n'arrive, sachez que la DDR est en train de construire un centre islamique. Comme je l'ai dit dans mon introduction, le docteur Abdelmajid est là à Bangourou. Il a fait la pose de la première pierre le samedi 9 décembre à Abidjan. Après la pose de la pierre, nous sommes en train de faire cette caravane pour essayer de faire des fisabilillah pour la construction de ce centre-là. Et comme je l'ai dit, le centre va abriter, sinon encadrer les convertis. On a près de 2500 et plus convertis au niveau de la DDR. Et encadrement des convertis. Et également la formation des jeunes dans l'intérieur du jeu. Donc c'est une école madrasa, c'est-à-dire franco-arabe. Il y aura des dortoirs, des salles de conférence, une radio. Et puis voilà, beaucoup de choses, des classes et tout ça. Donc on a besoin vraiment de votre soutien. Donc fils Abilila, il y a des frères qui seront dans les gilets verts, non? Les gilets tout à l'heure, ils vont passer dans la foule. Fils Abilila pour la construction de ce centre-là, Inch'Allah. Et sachez que c'est une sadakat jaria. C'est-à-dire que quand vous participerez avec même ne serait-ce que 100 francs, c'est une aumône que vous faites. Hein, c'est comme une économie perpétuelle auprès d'Allah. Tu meurs, tu retrouves ta récompense, mais il faut mourir aussi musulman. Voilà, les non-musulmans peuvent participer, mais le plus important pour eux, c'est qu'ils deviennent musulmans d'abord. Pas pour la participation seulement, mais ton salut là d'abord. Mais pour ceux qui sont déjà musulmans, donc on demande fils Abilillah, et pour tous ceux qui sont là, Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullah. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, chers frères. Bon, moi j'ai deux questions.
Vous allez essayer de venir, C'est bon, parce c'est que bon. c'est vraiment... Voilà. Ah, voilà, c'est bon. J'ai deux questions. D'accord. En faveur. D'accord. Voilà. Ma question Lève un c'est... peu le micro. Ma question c'est... Nous savons tous que Dieu... C'est pas bon. Un peu devant. C'est bon. Nous savons tous que Dieu, c'est l'Éternel. Et je crois en lui. Je précise aussi que je suis musulman non salvant. Je ne connais pas assez le Coran ni la Bible. Ma grande question c'est... Dieu, en fonction de ce que vous venez de dire, je me dis qu'il connaît tout. Il prévoit aussi tout. Il sait ce qui va arriver à l'avance. Alors, de nos jours, nous savons tous qu'il y a des musulmans, des chrétiens et des non-savants. Mais Dieu lui sait déjà qui sera au paradis ou non. Alors, si Dieu sait tout et connaît tout à l'avance, pourquoi à la fin du jugement dernier, Il va mettre d'autres à l'enfer, oui, d'autres au paradis. Oui. Oh, c'est lui-même qui est à la base. Ah, c'est pas ça. Allons tout droit maintenant. Voilà, donc, oui, frère Daniel, c'est Daniel, non? D'accord. Daniel. Il y a un prophète dans la Bible qu'on l'appelle Daniel également. Voilà, comme tu dis, tu es musulman, ça vous dit aux gens le nom. On peut s'appeler Daniel et puis être musulman. On peut t'appeler Mohamed et puis être chrétien. Donc, mais voilà. L'éternel Dieu a tout créé. Il sait toutes choses à l'avance. Il savait que non, on allait venir à Banguru aujourd'hui et que tu allais venir poser la question. Il connaît le résultat de la question. Il connaît comment sera la fin de cette cérémonie-là, mais il n'intervient pas. Dans quoi? Parce qu'il nous a déjà doté de ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? Il y a le destin et puis il y a le libre arbitre. Maintenant, comment Dieu, il est juste. Il va créer des gens et puis ceux-là, vous là, c'est pour l'enfer, il vous a créé. Hein. Vous là, c'est pour le paradis. C'est ça qui n'est pas juste. Mais il nous laisse le choix. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher. Il y a des chrétiens dans la foule. Il y a des musulmans également. Oui. Nous leur disons ceci. S'ils ne deviennent pas musulmans, pendant qu'il est temps, s'ils meurent, ils ne seront pas sauvés. Ils ont entendu, non? Oui. S'ils refusent là, c'est Dieu qui a fait. C'est eux-mêmes qui ont refusé. Oui. Mais au moins, ils ont entendu. Maintenant, au jour du jugement, ils n'auront pas d'excuses. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Deuxièmement, actuellement là, tu vois, il y a le courant ici. Hein. Il y a l'électricité qui est là, qui éclaire. On est en train de parler dans le micro et tout ça. C'est la compagnie ivoirienne d'électricité qui a installé l'électricité. C'est leur travail. Quand ils ont mis courant là, c'est pas pour nous faire du mal. Mais si Daniel a pris prise là tout de suite là, et puis il a mordu là, et puis il est devenu charbon, est-ce que c'est la faute à la CIE? Non, non. Mais pourtant c'est eux qui ont mis courant là, non? Oui. Mais pourquoi c'est pas de leur faute? Parce qu'ils n'ont pas mis, par rapport à ce que toi tu as fait là, ils n'ont pas mis pour ça. Donc l'éternel Dieu nous a créé là, c'est pour l'adorer. Il y a le bien, il y a le mal. Tout le monde connaît le bien et le mal. Tu as le libre choix de choisir la voie que tu veux maintenant. Mais l'éternel Dieu lui n'intervient pas. Dans quel sens? Si Daniel, tu es en train de marcher tout de suite à Banguru, tu vois porte-monnaie de quelqu'un est tombé, la femme est devant, ou bien le monsieur est devant, son porte-monnaie est tombé, c'est rempli d'argent, mais personne ne t'a vu. Si toi tu prends l'argent là tout de suite, et puis tu regardes, personne ne t'a vu là, tu donnes à la personne, tu l'appelles pour lui donner, tu ne lui donnes pas, ça dépend de toi. Mais Dieu sait si tu vas lui donner ou pas, et puis Dieu sait si tu vas lui donner. Voilà ce qu'elle va dire. Elle est capable de dire, par exemple, j'ai fait exprès pour voir si tu allais me donner, etc. L'Éternel connaît Dieu tout ça. Mais il ne va pas intervenir. Il te laisse faire. C'est ton libre arbitre maintenant qui te quitte pour ça. Mais le fait que toi tu sois ici là, ça c'est le destin. C'est-à-dire que on est venu à Banguru. Tu pourrais ne pas venir. Oui. Mais Allah, le destin a voulu que tu viennes là. Supposons que tu sois un chrétien. Et puis on te prêche l'islam tout de suite là. Pour que tu te convertisses ou pas, ça dépend de toi. Dieu ne va pas créer des gens pour les avoir en enfer. Quand il a dit à Satan de se prosterner devant Adam, ce n'était pas pour l'adorer. Satan a refusé. Mais il a déjà scellé le sort de Satan parce qu'il a déjà refusé. Mais Satan aurait pu se repentir, vous dire non, ok, j'ai compris. Abou Lahab, par exemple, là, la sourate qui porte son histoire là, a été révélée 10 ans. C'est-à-dire qu'Abou Lahab même est là, mais il a vu la sourate là, parle de lui, il ne s'est pas repenti. Mais il va en enfer. Donc voici un peu, il y a le libre arbitre et puis il y a le destin. Donc il ne faut pas mélanger les choses. L'Éternel nous a créés tous, il
nous a laissé le libre arbitre. Ceux qui veulent devenir musulmans, qui deviennent musulmans. Ceux qui veulent devenir chrétiens, ils deviennent chrétiens. Mais au jour du jugement dernier, là, c'est pas Jésus qui est Dieu. Ça là, c'est clair, c'est la Bible qui a dit. D'accord. Ma deuxième question, c'est dans mon village, j'ai vu des vieux, des personnes très âgées qui ont vieilli jusqu'à mourir sans avoir l'information que l'islam existe. Quel est leur sort pour le paradis ou l'enfer? D'accord, c'est là. Alhamdulillah. Posez la question, hein, c'est un forum universel. Tout le monde peut poser des questions. Allons-y. Le fait que quelqu'un soit là, vivant sur cette terre, de nos jours, grandi, devenu vieux, sans jamais entendre parler de l'islam, c'est dans quel village? Dans le temps de TikTok là. Non, pas maintenant. Ah, oui. Quand? Avant. C'était en 2009, je pense. Il y avait Facebook. C'était en 2009. Mais on est d'accord que de nos jours, les gens Je ils ne vais créent. pas aller par quatre chemins, je vais répondre de façon brève. D'abord, s'ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, parce qu'Allah est clair dans le Coran, Allah ne va jamais anéantir un peuple sans d'abord leur faire parvenir son message à travers un prophète. Donc s'ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, nous là, on ne peut pas apporter un jugement à leur sort. Ça c'est Allah qui sait quel jugement il les réserve. Peut-être il va les juger, pas maintenant par rapport aux prescriptions de l'islam comme ils n'ont pas eu ça, mais par rapport à leur vie, dans leur entourage, etc. etc. Parce que Allah a créé l'être humain, nous a fait le don du libre arbitre, que tu sois musulman ou pas. Toi-même quand tu veux voler, même mécréant quand il veut voler, il se cache. Il regarde si quelqu'un vient ou pas. C'est pas lui-même, il sait que c'est pas bon. Effectivement. Allah nous a donné ça. Toi-même, tu sais que c'est pas bon. Il n'y a pas affaire de musulman dans ça. Mais seulement que tu es bête, parce que quand tu te caches pour regarder si quelqu'un t'a vu, donc toi, tu penses que celui qui t'a créé, il t'a donné les yeux pour voir, et puis lui, il s'est laissé aveugle, quoi. Tu vois un peu, non? Donc, quand tu te lèves pour prendre un couteau pour aller tuer quelqu'un là, il n'y a pas affaire de musulman ou pas. Toi-même, tu ne veux pas que quelqu'un prenne un couteau pour te tuer. Tu sais que c'est pas bon. Toi-même, tu as peur de la mort. N'est-ce pas? Voilà. Donc, s'ils n'ont pas eu le message de l'islam, ils peuvent être jugés par rapport au discernement qu'Allah leur a donné depuis la naissance jusqu'à la mort. Parce qu'il a donné ça à l'être humain pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et tout le monde le sait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Daniel. Prochaine question. Je rappelle encore une fois la conférence, l'apothéose de cette conférence est demain à partir de 20h jusqu'à 22h. Le docteur Abdelmajid Serrala et toute sa délégation, y compris la DDR. Il y a l'agence de Imam Berté qui est là. Orsi, organisation Sharaful Islam nous accompagne dans cette caravane 8e ville. Oui, allons-y. D'accord. J'avais dit que j'avais une faveur à demander. D'accord. Je suis issu d'une famille chrétienne. Ok. Maintenant, j'ai une soeur que, disons, l'église a transformée, a mélangé sa tête jusqu'à ce qu'elle fuisse la famille même. Elle ne vient plus à la maison. Elle était musulmane quoi? Non, elle était chrétienne. Elle était chrétienne. Ah, l'église, l'actuelle église où elle fréquente là, on lui a dit que c'est Jésus qui est Dieu, donc pour elle, même sa famille ne compte plus. Jésus n'a pas dit ça d'elle. Jésus a dit honore ton père et ta mère. Mais on essaie de lui parler, elle ne comprend pas. Quand tu veux parler de Jésus ou bien de l'islam ou de l'église, mais elle ne veut plus parler de ça. Elle dit qu'elle a déjà choisi, c'est fini. Qu'est-ce qu'il peut faire? La question. Non, il veut qu'on lui parle quoi? Elle est là? Non, elle n'est pas ici. Elle a fui la famille même. Ah, mais non, on ne peut rien faire. Elle n'est pas là. Ah, on parle là. Elle n'entend pas. Mais c'est ce qu'on peut dire. Vous pouvez faire des bénédictions, doigts pour elle. Si au moins, c'est comme quelqu'un qui est malade revu dans l'hôpital. On ne peut pas le soigner. Donc si elle ne veut rien savoir, mais tu as bien dit, attends, elle est chrétienne, la famille est chrétienne. Oui. Mais quand tu es qu'elle devient musulmane quoi? Oui. Ah. Non, même quand elle revient à la raison, c'est normal. Elle peut venir vivre en famille, non? Non. Oui, elle peut venir vivre en famille. Tu cloches ici. Toi, tu es d'une famille chrétienne. Oui. Ta soeur est chrétienne. Oui. Elle refuse de venir à la maison alors qu'à la maison là, c'est pas ils sont déjà chrétiens. Ou bien c'est pas même branche là. Elle est une église bizarre, elle dit que c'est pas catholique. Donc, ah, il comprend maintenant. Il a compris maintenant. Entre vous-même là-bas, il y a Ramba quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai, parce que si elle revient à la maison, elle peut-être sera obligée de laisser son église et suivre l'église de la famille. Bon. J'ai vu des évangéliques, ils sont chrétiens, mais pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Hein. Il est seulement fils de Dieu, mais n'est pas Dieu. Comme Boris Mbota, comme ça, qui a fait beaucoup de débats et docteurs. Il ne croit pas que Jésus est Dieu. Mais si elle est partie chez les catholiques,
l'âme Jésus est Dieu. Et puis Marie encore est la mère de Dieu. Ah, tu vois, non? Elle est catholique? Non, elle a quitté catholique à parler dans l'église. Elle, ça va seulement quoi. Elle n'a pas venu, elle n'a encore personne. Mais toi, tu as bien fait de devenir musulman, hein, parce que voilà, ouais, le fait de même de regarder nos vidéos, tout ça, par la grâce d'Allah, ça renforce la foi des musulmans et ça montre cette vérité du Coran et de la Bible aux non-musulmans également. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible qu'on cache aux fidèles. Alors que si on ne dit pas aux fidèles, le jour du jugement, les hommes de Dieu là vont les fuir. C'est selon la Bible et le Coran. Ils ne vont même pas les reconnaître, donc ça va chauffer, Inch'Allah. Prochaine question. Monsieur Yacoub est demandé pour sa question. Yacoub est demandé pour sa question. S'il y a des soeurs ou des mamans qui veulent poser des questions, le micro va aller vers elles là-bas. Voilà. Donc ceux aussi qui ne peuvent pas venir ici, bon, on verra si le micro peut aller là-bas parce que s'arrêter aussi là, c'est pas facile. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer ma parole, j'aimerais dire merci à Oustaz Diané. Vraiment, j'avais envie de vous voir, Oustaz Diané. Je remercie le bon Dieu qui m'a permis de vous voir aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser. Bon, en écoutant les prêches des imams et des karamara, souvent il y a aussi qui disent que non, on peut prier à haute langue. Bon, ça vraiment, ça m'a dépassé. Je voulais savoir comment on fait cela, ou si c'est vrai ou si c'est faux. Merci. Moi aussi, je suis heureux de te voir. Parce que nous, c'est les réseaux sociaux, seulement nous, on nous voit. C'est là-bas qu'il y a notre bureau. Alhamdulillah. Oui, s'ils disent qu'on peut prier dans une autre langue. Bon, j'ai également vu certaines personnes qui priaient dans une langue, je crois, en kono. Voilà. Mais le danger, c'est quoi? Parce qu'Allah dit, il a révélé le Coran dans une langue arabe. Et le prophète sallam dit, priez comme vous me voyez prier. Le prophète ne priait pas dans une autre langue si ce n'est l'arabe. Et pourquoi nous devons obligatoirement prier dans une même langue là? Actuellement, il y a la CAN, il y a la Coupe d'Afrique qui se joue en Côte d'Ivoire. Quand les éléphants sont en train de faire l'hymne national là-haut, pourquoi il ne faut pas un Djoula parce que c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir et puis les Djoula? Pourquoi ils n'ont pas fait autant de l'autre président dans sa langue, et ainsi de suite, ainsi de suite? Non, ils ne peuvent pas le faire. Pour la simple et bonne raison, on a une même Côte d'Ivoire, oui. On a un seul drapeau. On a une seule équipe nationale. On a la même patrie. On a la même constitution. Un Ivoirien, le frère de l'autre Ivoirien, même s'il est pété, du là, etc. Donc nous prions dans la langue unique. Ça nous unit. Tiens, on dit à 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Imagine 62 ethnies sont en train de prier dans 62 langues. Ça, c'est le désordre total. Même si on est en train de prier ici actuellement, si par exemple, non, c'est nouveau, si un croyant a un imam par exemple, lui il est en train de prier et nous on a arrêté derrière. S'il a commencé à aller dans les fétiches là, nous on est derrière, on ne comprend pas ce qu'il dit, on ne peut pas le corriger. Ce sont nos alliés, on ne peut pas le corriger. Si c'est un seul nouveau qui est devant, il est en train de prier et que les gens sont derrière, il va prier dans sa langue. Vous êtes derrière, vous ne comprenez pas. Peut-être qu'il est en train de prier, il est en train de dire à tout village là, venez, ceux qui sont dans la mosquée là, c'est des milliardaires, préparez-vous déjà, on va les attraper après la prière. Il est en train de vous tuer, mais vous êtes là, Amin. On est devenu vous attraper quoi, Amina? Non, c'est que l'imam dit là, nous tous on comprend. Mais on peut aller dans n'importe quel pays. Et regarde, moi j'ai tapé sur internet, mosquée en Chine. J'ai vu les Chinois, il y a mosquée, ils sont en train de prier en arabe. Mais le Chinois aurait pu prier en chinois, mais il prie dans la langue arabe. La même langue qui s'est fait en Arabie Saoudite, c'est la même qui est aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Tu regardes une personne qui n'est même pas ivoirien. C'est pourquoi, dans l'islam, on ne va pas dire lui, il est Peul, il est burkinabé, il est ceci, il ne peut pas être imam. Il connaît le Coran, il connaît l'islam, on le choisit comme imam. Voilà, c'est ça qui nous réalise. C'est-à-dire que ça renforce le lien entre nous. On ne prie pas dans une autre langue. Mais Douaou là, on peut faire dans toutes les langues. Tu as fini la prière, non? Fais Douaou dans ta langue que tu veux. Allah comprend toutes les langues. Mais prier là, si tu ne peux pas prier dans la langue, il faut quitter l'islam. Vas-y, frère. Ah, ok. Attends, il va ajouter. Il va ajouter un truc qui est intéressant, qui est important, disons. Il y a une différence entre la salat et la prière mécanique Non. que nous faisons. La salat,
qui est la prière prescrite, est un culte que l'Éternel Dieu lui-même nous a prescrit, avec des paroles et des gestes bien précis qui commencent par la formule du takbir et se terminent par la formule du taslim. Ça, c'est la sourate, c'est Allah qui a prescrit 5 fois par jour avec des heures précises. Cette sourate-là ne peut pas se faire dans une autre langue que la langue arabe. Je vais te donner l'argument de suite dans le Coran. Maintenant, quant aux prières surrogatoires et autres, tu peux t'asseoir. Même actuellement, je peux te dire, mon frère, je te prie de me donner le micro. C'est une prière. Mais est-ce que c'est dans le sens de t'adorer? Non. Je peux m'asseoir pour implorer Allah dans ma langue, prier, demander à Dieu. Mais quand c'est la soirée, comme j'ai dit, le culte prescrit que nous devons vouer à l'Éternel, prescrit 5 fois par jour, là, ça c'est en arabe. Parce qu'Allah il dit quoi? Fa'akrahu ma tayassara min al-Qur'an wa aqimis salah. Regarde un peu. Si je prends, j'écris Bismillahirrahmanirrahim en arabe et puis je te donne, quand tu regardes, je te dis, c'est le Coran ou pas? Tu vas me dire oui. Mais quand j'écris la traduction maintenant, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est le Coran ou c'est la tradition du Coran? C'est la tradition. C'est pas le Coran. Une fois que tu sors ça dans la langue révélée, ça devient la traduction. Une fois que tu traduis, ça dit que tu dis Ame kalam damne ou bien ame seli damne ni ala toro barkama e ala mi dunya ne mala bon tige ala mi lahara ne makrengren tige. Tando be alay. En ce moment, ce n'est plus le Coran, mais c'est la traduction du Coran. C'est clair. Il y a une différence entre la traduction du Coran et le Coran. Pour que ça reste le Coran, il faut que ce soit lu dans la langue révélée. Merci. Claire. Prochaine question. Bah alors rapidement. Ah ok. Bon, là c'est compris. J'ai autant encore. Allons-y. Bon, pourquoi il y a plusieurs façons, en disant, il y a les morts des Bayas, les Warabia, il y a plusieurs religions. Bon, ils ne comprennent pas. Il n'y a pas plusieurs religions. Il n'y a pas plusieurs religions. On est musulmans. On va aller les voir dans mon introduction. Ah, ok. Mais est-ce que un musulman peut marier un chrétien? Les filles musulmanes, là, t'as fini de les marier d'abord. Non, au fait, non, ce n'est pas mon cas, monsieur, ce n'est pas mon cas. Non, je sais. J'ai un ami comme ça. Il est musulman, quoi. Oui, il est musulman. Pour le dire, il y a beaucoup de filles musulmanes, ils ne sont pas encore quand même mariés. Pourquoi? Il ne faut pas faire ça. C'est normal, il leur a dit ça. Ah. Il y en a qui sont venus, ils voulaient marier femme chrétienne, hein, et puis ils sont là, mais Rasoul a autorisé. Mais il faut contextualiser les choses. En ce moment, il y avait combien de peuples? Quand l'islam est venu par le prophète Mohammed, je vais rapidement avec cette partie-là. Quand l'islam est venu, il y avait maintenant les chrétiens à Médine, hein, il y avait les chrétiens, les juifs, les mécréants, les adorateurs, les mouchirikoun, et puis le prophète. Maintenant, les jeunes musulmans qui se sont convertis à l'islam, qui étaient parmi les mouchirikoun et qui se sont convertis à l'islam, en ce moment, il n'y avait pas encore de femmes musulmanes, il n'y avait pas encore de jeunes filles musulmanes. Et quand ils se sont convertis à l'islam, leurs femmes sont quittées dans leur foyer pour retourner dans leur famille polythéiste, chez leurs parents. Elles ont dit quoi à leur papa? Mon mari a suivi Mohammed, il a suivi le nouveau prophète Mohammed, donc je reviens à la maison pour suivre la trace de mes ancêtres. Donc ces jeunes-là, ils étaient autour du prophète, divorcés parce que leurs femmes sont retournées, n'ont pas voulu les suivre derrière le prophète. Et il n'y avait pas de femmes musulmanes à marier. Il fallait se marier avec qui? Allah a révélé le verset 5 dans la sourate 5 pour autoriser le mariage des femmes des gens du livre. Et mais il a dit les vertueuses parmi leurs femmes. Donc il faut contextualiser. C'est pourquoi autant de ces normes, il a dit à des jeunes musulmans, vous continuez à aller marier les femmes chrétiennes. Maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes filles musulmanes, qui va les marier? Merci. Allons à ça. On a une soeur, elle se nomme Ouattara Kadi. Je vais poser cette question. Le micro est déjà là-bas. Ceux qui ont des questions à poser, enregistrez-vous chez le frère et puis les questions viendront ici. Et jusqu'à la fin de la conférence, on se donne rendez-vous à la même place, Inch'Allah, demain 20h-22h pour l'apothéose. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante.
On nous a bien dit que personne ne peut atteindre dans la vie d'un être humain, de son semblable. Maintenant, bon, après une dispute avec une jeune fille là, et puis sa grande-mère vient te dire, comme tu as fait pour avec moi, ma fille, tu seras atteinte d'une maladie qui va causer ta mort. Après ça, la maladie t'atteint et puis tu meurs après ça. On doit blâmer qui pour ça? Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 145. Surat 3, verset 145. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Sinon, moi, on m'envoie un message chaque jour qu'il y a mourir demain. Depuis ça vaut 5 ans, on est là. Je dis le jour, mais quand message est pladron, on a benani à mina, c'est Allah qui a voulu. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Et puis souvent, quand quelqu'un te dit, bon, comme il y a quelqu'un qui est là, il n'y a pas il est tout siraya là, il est tout hamina, il est tout hamina, il est dans ça, non, on peut y connaître le qui fera rien. Ni moi, on peut y faire avant qu'on a qu'un ibc. Il est pas connu et puis il va se qui cali, il va se qui cali. Faut que la nette on repart pour rien. Faut que la à la côté tient. Donc on va dire que ton iman là, c'est au niveau. Sinon tient, cochon personne. Allah vient de parler. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment déterminé. Il y a un artiste là, j'oublie son nom. Ils ont tiré 9 balles. 50 cents. Ils ont mis 9 balles. Il n'est pas mort. Mais aujourd'hui, là, il vient encore. Ah, il est là. Quand il est mort. Donc, c'est pas elle. Bismillah. Ok, mais aussi, cette personne qui a lancé le sort, on sait que ce n'est pas cette personne-là qui a causé ta mort. Pourquoi? Parce que c'est la volonté permissive d'Allah qui s'est passée. Allah il dit, c'est lui seul qui donne la permission à l'âme de sortir avant que l'âme sorte. Tant qu'Allah n'a pas donné la permission à une âme de sortir du corps, là, elle ne va pas sortir. Claire. Maintenant, la personne qui a causé ça, la personne est la cause. Cette personne va en enfer. Il n'y a même pas de débat. C'est comme quelqu'un qui a pris fusil ou bien il a pris un couteau. Oui, il allait te poignarder, tu es mort. Allah avait décrété que tu allais mourir là. C'est sa volonté permissive. Mais celui qui a été la cause, c'est pourquoi on dit malheur à celui qui cause le mal. Toi qui es l'auteur du mal, là, tu seras rétribué selon tes actes. L'intention que tu as nourrie, il faut que je le tue. Qui nie là, il faut que je le tue. Tu es parti, tu as voulu le tuer. Allah a accepté. C'est sa volonté permissive. Toi, tu vas en enfer. Mais ce n'est pas toi qui as le pouvoir de tuer. La preuve en est, il y a beaucoup aussi, comme il a dit, qui ont utilisé le même acte, même pire que toi, mais la personne n'est pas morte. Merci. Question. Deuxième question. La soeur, allons-y. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, ma question, c'est dans le cadre du travail. Par moment, nous sommes entre collègues, on arrive à faire des rencontres. Et ces rencontres-là nous demandent de manger et boire. Moi, en tant que musulmane, je cotise. Dans ces rencontres, nous cotisons pour faire de la nourriture et boire. Et dans ces boissons, il y a des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées. Moi, en tant que musulmane, et puis on est entre il y a des musulmans et il y a des non-musulmans. Moi, je cotise dans ces rencontres-là. Maintenant, ma cotisation fait partie de ces achats de boissons-là, alcoolisées et non alcoolisées. Maintenant, ma question c'est, est-ce normal de participer dans ces rencontres-là? Voilà, sachant que l'argent va servir d'acheter les boissons alcoolisées. Alhamdulillah, quand on donne la bonne compréhension, ton argent a participé, certes, mais tu n'as pas la certitude que c'est toi ton argent les ont pris pour payer l'alcool là, mais ça a participé. Maintenant, d'abord, quand vous participez dans un mouvement comme ça,
faut tenir compte de ta religion. Souvent là, il y a des personnes là, on appelle ça au carré quoi. Vous dites non, je ne pourrai pas participer à cette fête. Et puis si tu n'as pas participé à cette fête, tu ne vas pas mourir. C'est vrai que c'est une fête dans le cadre du travail et tout ça. Tu as des doutes que mon agent peut payer l'alcool et puis d'autres vont boire. Alors que l'agent de d'autres peut payer la nourriture, moi j'ai mangé. À partir du moment où tu doutes là, je pense que tu peux ne pas participer. Pour ne pas qu'au moins tu vas aller rendre compte de tout centime que tu as mis dedans. Maintenant, s'il n'y avait peut-être pas dans le cadre de l'alcool et tout ça, vous avez participé, cotisé ensemble, faites de la nourriture, au travail et tout, et tout, et tout. Mais les gens savent que tu es musulman. Et puis il y a d'autres musulmans qui sont là. Certains ne se préoccupent même pas de où l'ayant là, ça va, lui l'a donné, ça s'arrête là. Mais je peux aussi partir dans le cadre de quoi, par exemple? Il est dit, nos imams sont là, ils peuvent nous corriger. Tu veux marier une fille qui n'est pas musulmane, par exemple, qui s'est convertie en islam, et ses parents ne sont pas musulmans. Et puis ses parents te demandent d'acheter l'alcool. Parce que dans leur coutume, là, on doit payer l'alcool. On nous dit que toi, tu ne payes pas l'alcool, mais tu dis, votre dot là, ça fait combien? On dit, bon, la dot fait par exemple 200 000. Tu donnes les 200 000. Il n'aura payé l'alcool à ça c'est le problème là-bas. Toi, tu as payé la dot de ta femme. Je pense que les imams sont là, ils peuvent me corriger. Bon, dans le cas des poutoirs, alors que ce n'est pas dans ce contexte-là. Donc, moi, je pense, moi, si tu doutes de quelque chose là, il va au toy. Mais, voilà, bismillah. Allons-y. Ok, alhamdoulilah, pour répondre à ta question, d'abord, dans le cadre de la dot dont il a parlé, effectivement, c'est comme ça que ça doit être fait. Alhamdulillah. Si on te de payer l'alcool pour marier la fille, d'abord, tu ne te retournes pas pour aller. Hein. Non. Parce que tu laisses la fille en danger. Elle reste dans cette famille mécréante là. Donc, il faut sauver d'abord la fille. Mais en faisant quoi? En n'achetant pas l'alcool, mais en évaluant ça en argent pour leur donner, tu sauves la fille. Et puis, elle, au moins, elle va devenir musulmane. Ça fait un. Dans toi, ton contexte, il faut dire que la religion est au-dessus de tout sur la terre ici. Et partout, ta religion doit être menacée. Allah, il dit, même la terre sur laquelle tu vis, si tu es dans une ville, dans un village, et que tu sens que là-bas, ta religion est menacée, déplace-toi. C'est pourquoi Allah élargit la terre. Ça fait un. L'alcool, là, ce n'est pas un jeu en islam. Les hadiths, même où le prophète salam a parlé de la malédiction qui accompagne l'alcool, le châtiment qui accompagne l'alcool, il y en a trop. Et même dans le Coran. Donc, si tu sais que dans une cotisation, ton argent est déjà rentré dans la cotisation, 5 francs seulement est rentré dedans. Et tout cet argent-là, ils vont prendre, il y aura de l'alcool qui sera acheté. Ma soeur, tes 5 francs ne doivent pas rentrer dans l'alcool et puis quelqu'un va boire. Il ne faut même pas que quelqu'un va te blaguer. Tes 5 francs ne rentrent pas dedans. Si c'est la nourriture licite seulement qu'ils vont acheter avec, ou bien les boissons licites, tu mets ton argent dedans. Mais si il y a déjà l'alcool qui sera acheté avec, ton argent ne rentre pas dedans. Merci. Soit 2, verset 2. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et c'est ce qu'Allah dit. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. On avance. Troisième question. Saz. Oui. Je me nomme Kofi Aguinebou. Ok, enchanté, bismillah. Il y a un cousin qui est né musulman. Nous sommes les Agnipini. Donc il a à Abidjan, il travaille. Il dit comme lui, il a manque de travail, il travaille au Solibra. Mais c'est un musulman. Donc il lui a dit, il faut laisser le travail de Solibra pour que tu puisses avoir chercher au travail en étant musulman. Il dit non, je travaille là-bas, mais il y a les musulmans même qui travaillent là-bas. Quand il est l'heure de prier, tous sont pris ensemble. Que moi je vais continuer. Donc il lui a dit, il n'a qu'à chercher au travail. Tout ça devient un discours entre moi et lui. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai en islam? En islam, bon, on n'a pas cité le nom d'une entreprise. Hein. Elle dit que son frère travaille là où on fabrique bien. Là. Mais la société dont tu as parlé, il y a une partie qui fabrique la sucrerie, qui est à Yopougon. Il y a une autre partie qui fabrique l'alcool. Mais précisément, la partie où tu dis, c'est l'alcool. Comme Ibrahim est en train de le dire, le prophète sallam a dit, la malédiction d'Allah est sur 10 personnes en ce qui concerne l'alcool. C'est dans Hadith Tirmidhi. Il dit, celui qui sème le raisin pour en faire du vin, il y a la malédiction d'Allah sur lui. Celui qui fabrique, celui qui vend, celui qui transporte, celui chez qui on vend, celui à qui l'argent là profite, celui même qui montre l'endroit où on fabrique, celui qui boit,
Tout ça là, celui même qui met en bouteille, tout cela, il y a la malédiction d'Allah sur eux. Maintenant, s'il dit, il y a des musulmans qui travaillent là-bas, oui, il peut y avoir des musulmans qui travaillent là-bas. Est-ce qu'ils connaissent que c'est interdit ou pas? Comment se fait-il? Toi, tu ne bois pas quelque chose, c'est haram pour toi, mais toi, tu fabriques ça pour donner aux gens. C'est-à-dire, toi, c'est péché, mais pour toi, si pour les autres, ce n'est pas un péché, ils ont le droit de boire, ils ont le droit de... etc. Mais toi, tu fabriques ça pour que les gens puissent boire. Demain, c'est pour venir dire non, ils sont ceci, cela. Même s'il n'y a pas de travail là, ça aussi, c'est un degré de foi. Et là-bas, tu vas voir que dans ces gens d'endroits-là, ils sont mieux payés. Ils sont payés peut-être cher. Mais comment avoir la capacité de laisser et puis regarder Allah pour permettre à Allah de te donner mieux, un travail mieux que ça, ou encore moins que ça, où tu peux bien pratiquer ta religion, mais ce serait difficile que l'alcool qui est haram dans l'islam, toi tu es musulman, toi tu fabriques ça. Et toi tu travailles où on fabrique? Youga tu pries là-bas. Bon, vas-y frère. Bien, Allah dit dans le Coran, le verset 110 de la Surah 3, il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas. Vous êtes la meilleure des communautés que nous avons surgi pour les gens. Et pourquoi? Il dit Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Parce que vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Mais aujourd'hui, la grande source même du blâmable aujourd'hui au niveau de la jeunesse, et même dans la classe d'âge avancé, l'alcool aujourd'hui dans nos sociétés. Quand les gens boivent, ils font n'importe quoi. Or toi, musulman, Allah il dit, tu fais partie de la meilleure des communautés. Pourquoi? Parce que tu ordonnes le convenable et tu interdis le blâmable. Mais la source du blâmable, là, toi, tu fabriques pour donner. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Mais on va faire par là-bas. Il faut le faire comprendre un peu. Par l'islam, là, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, allons-y. Bismillah. On nous signale une deuxième question. Alors, rapidement. J'ai un oncle qui est musulman aussi, mais sa femme est chrétienne. D'accord. On fait mariage à la mairie. Mais il dit sa femme va à l'église, lui il est musulman, mais ils ont des enfants. Et si mon oncle meurt dans ça, c'est bon. Bon. S'il est mort dans ça, on va prendre Sourate 20, verset 132. Sourate 20, verset 132. On va voir ce gars-là dit concernant un père de famille, par exemple, Inch'Allah. Et commande à ta famille la solat. Il faut commander, par exemple, à ton oncle. Ton oncle doit commander à sa famille la solat. Et fais-la avec persévérance. Bon, ta femme est chrétienne. Tu vas lui commander la solat comment? La solat, c'est la prière musulmane. Et si le monsieur n'est plus là, mais la femme va prendre tous les enfants par là, l'église, ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, si actuellement où il est vivant, madame est là, moi, il veut savoir, dimanche là, les enfants vont à l'église, peut-être oui. Vendredi, ils vont à la mosquée, oui. Oh, ils sont dans quelle religion maintenant? Ils sont musulmans chrétiens. Ça, c'est compliqué. C'est pour ça, les gens ont tendance à croire que non, on n'aime pas les non-musulmans, on n'aime pas les chrétiens, on ne veut pas qu'ils se marient avec nous. Non, c'est pas ça. La Bible même interdit aux chrétiens de marier les non-chrétiens. La Bible interdit à un chrétien de se marier à une autre religion. 1 Corinthiens 7, verset 39. Mais dans le Coran, Allah dit dans le Coran, Sourate de 221, n'épousez pas les femmes associatrices, ne donnez pas vos enfants aux associateurs. Allah dit, esclave croyante là est mieux qu'associateur. Mais si elle est Diosona seulement qui est associateur, toute personne qui dit Allah n'est pas Dieu, c'est un associateur. Si tu dis Allah n'est pas une divinité, Coran 5, verset 72, Allah dit, tous ceux qui vont associer à Allah d'autres divinités, Allah les interdit le paradis. Bon, ton oncle, il a certes marié sa femme qui n'est pas musulmane. Il doit faire l'effort avec la sagesse pour qu'elle se convertisse en islam. C'est un refus de se convertir en islam. Mais au jour du jugement dernier, parce qu'elle ne croit pas à son Dieu, lui aussi ne croit pas à sa divinité. Sa femme, dans son cœur et dans sa religion, là, son mari, là, il va en enfer. Son mari aussi, dans son cœur, dans sa religion, la femme, là, si elle est morte dans ça, là, elle va en enfer. Bon, vous deux, vous êtes dedans. Hein. Chacun sait que l'autre va en enfer. Mais vous dites, oh, vous vous aimez. C'est pas sincère. Maintenant, si elle a payé POC, elle a envoyé l'alcool, parce que si dans sa religion, c'est autorisé. Frigo que ton oncle a payé là, elle va venir mettre dedans. Faut même pas parler. Hein. Elle va mettre dans son frigo, POC à un bière. Elle va mettre dedans. Donc, c'est parce que tu l'as marié sur ça. Donc, tu dois accepter tout ça. Toi, tu dis dans ta prière, Dieu là, Allah, il n'a pas d'enfant.
il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Elle a dit dans sa prière, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. Il ne faut pas te fâcher. Tu l'as marié sur sa face unique. Donc voici un peu. Bismillah. À la base, je n'avais pas compris la question. Donc, son oncle là, sa femme est chrétienne, les enfants sont là. Si l'oncle est mort là, quel est son sort? Et la mariée chrétienne, donc les enfants sont là. Oui, bon, qu'il s'arrange d'ailleurs même à ce que les enfants ne suivent pas la maman après sa mort. La maman aussi ne va pas vouloir que les enfants suivent son papa. C'est comme s'il a donné des soldats au shaitan pour continuer à transgresser les lois de Dieu sur la terre. Parce que toute religion qui n'est pas l'islam ne vient pas d'Allah. Et il a dit dans l'introduction, lorsqu'il a fait son rappel, toute religion en dehors de l'islam ne vient pas d'Allah. Donc quand il marie une femme non musulmane, moi je préfère, et ça c'est l'avis de beaucoup de savants, qui lorsqu'ils interprètent, ils font l'interprétation de la sourate 5 verset 5, qui autorise de marier les femmes vertueuses parmi les femmes des gens du livre, c'est-à-dire les femmes chrétiennes. Les savants sont clairs. La majorité, ce qui est mieux pour toi, c'est de la convertir et la marier. C'est tout. C'est ça, il n'y a pas de débat dans ça. Et parce qu'il faut contextualiser le verset. Au temps où le verset était révélé là, on vous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes musulmanes. Donc on autorisait aux musulmans, ça c'est une dorura, de faire ces mariages-là avec eux pour ne pas tomber dans la fornication et l'adultère. Mais du moment où il a donné la sourate 2 verset 221, où Allah dit de ne pas marier des associatrices, alors que cette femme-là, du moment où elle dit Jésus est enfant de Dieu, elle a associé un enfant à Dieu. Du moment où elle dit Jésus-Christ est Dieu, c'est même plus association, hein, elle a même balayé Allah pour substituer même une autre divinité, Allah à une autre divinité. Là, c'est encore pire. Donc, ce mariage-là, il est caduc en islam. Merci. Avant la dernière question, je voulais rappeler à ceux qui nous suivent à travers le monde, parce que depuis la caravane a commencé, chaque ville que nous récoltons des fonds par la grâce d'Allah, nous faisons le point au fur et à mesure. Donc, hier et avant-hier, pour la quête, pour la construction du centre, Bondoukou, nous avons eu 308 555 francs les 2 jours. Bondoukou, les 2 jours, 308 555 francs. Et ce soir, ce que nous allons avoir par la grâce d'Allah, demain soir, nous allons les annoncer ici. Mais pour demain soir, peut-être que dans une prochaine ville, on va les annoncer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais faire au fait une contribution. D'accord. Et puis maintenant poser ma question. Et au fait, certains d'entre nous, fils de musulmans, n'ont pas eu la chance d'être instruits coraniquement. Effectivement. Et quand je le dis, en même temps, vous voyez que j'ai la chair de poule. Bien sûr. Cette activité que vous menez aujourd'hui, qui est la Dawa, nous l'avons menée dans les années 97. Il est là. Mais ceux qui nous ont fatigués, qui nous ont repoussés, c'était nos parents musulmans. Je le dis. Oui. Parce qu'ils nous ont dit, en ce moment-là, que nous allons devenir chrétiens si nous continuons à pratiquer la Bible. Alors que dans la sourate Al-Maïda, il est mentionné clairement dedans de nous référer aux livres qui ont précédé le Coran. Donc, nous sommes restés. Et l'activité que vous menez, par exemple, a existé au Ghana voisin. Là, c'était dans les stades. Les chrétiens sont d'un côté, les musulmans d'un côté, et puis il y a le podium ici au milieu. Le ministère de la communication, par exemple, c'est eux qui organisaient. Les gens faisaient plein de convertis. C'est-à-dire les chrétiens quittaient leur religion en masse là pour devenir musulmans. Je vous parle de 1997, où on parlait de Jimmy Swaggart, de Ahmed Didat, tout ça. Ok. Donc, quand nous partons dans la sourate 41 du Coran, au verset 13, j'aurais souhaité que, si le frère peut nous lire,
Soit 41, verset 13. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Ades et les Tamout. Okay. Est-ce que tu peux venir un peu plus haut? Verset 12. Il décréta d'en faire 7 cieux. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Merci. Donc, j'ai dit ça pour clarifier quelque chose. Le passage m'a un petit peu... Non, tu peux paraphraser. Hein? Ok. Dans ce passage-là, Dieu dit au saint prophète qu'il a révélé l'islam, c'est-à-dire bien avant lui. Ses prédécesseurs. C'est 42-13. Vas-y. Ordinateur. Enfin, comment? Il vous a légiféré en matière de religion. Non. Il vous a légiféré en matière de religion. Oui. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Oui. Ce que nous t'avons révélé. Ah. Ainsi ce que nous avons enjoint à Abraham. Oui. À Moïse. Oui. Et à Jésus. Oui. Établissez la religion. Oui. Et n'en faites pas un sujet de division. Bismillah. Okay. Donc, à travers ça, là, maintenant je vais poser ma question. Bismillah. Est-ce qu'il y a une autre religion sur cette terre-là, en dehors de l'islam? Voilà, bonne question. Il y a plusieurs religions sur la terre, en dehors de l'islam, mais qui ne viennent pas de Dieu. Okay. Mais c'est l'islam seul qui vient de l'éternel Dieu et qui l'a donné à tous les prophètes, et Jésus, et Moïse, etc. Les autres religions, ce sont les religions des hommes. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué. Donc, pourquoi est-ce que les musulmans s'emmerdent? Moi, je le dis, hein, non. Les musulmans s'emmerdent. Nous sommes la meilleure des communautés, du point de vue fortune. Mais les grandes banques du monde empruntent de l'argent, c'est les capitaux musulmans là, FMI, Banque mondiale, tout ça, ils prêtent de l'argent dans ces capitaux-là pour nous les reverser. Ça, c'est l'islam. Mais pour une cause musulmane, les musulmans ne sont pas... Ça dit, ils ne donnent pas. Ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés. Pourquoi? Les musulmans, motivez-vous. Hein. Soyez motivés, les gars. Sinon... Donc, pour finir, tu vas lire Proverbe, chapitre 8, le verset 5. Proverbe 8, 5. On donne rendez-vous demain 20h, Inch'Allah, 20h, 22h. Le docteur sera là par la grâce d'Allah. Stupide. Apprenez le discernement. Insensé. Apprenez l'intelligence. Oui. Oui. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est en toi. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont eu horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, étroites pour ceux qui ont trouvé la science. Merci. Merci. Soulève le Coran. Soulève le Coran. Ok. C'est celui-là qui est le discernement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Coran. Alhamdulillah. Voilà, on va mettre fin à la conférence. Nous saluons notre tuteur Dirasma Drissa, l'imam est là également, Inch'Allah. On va se donner rendez-vous demain 20h, 22h avec le docteur Abdelmajid, Inch'Allah. C'était la DDR à Bangourou, première édition avec Orsi, organisation Sharaful Islam de l'imam Berté. L'imam Berté est de cœur avec nous, il nous soutient. Avec son agence également, l'agence des paradis pour le pèlerinage. Demain, on va donner plus de détails ici sur son organisation. On va lever l'index. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Et même si tu les appelles, ils vont venir.
S'il vous plaît, on demande à chacun aux frères de rester, de nous aider à ramasser les chaises, s'il vous plaît. Aidez-nous à ramasser les chaises, s'il vous plaît. Aidez-nous à ramasser les chaises. Il y a quelqu'un qui m'a donné pour me aider de souffrir, il a dit souffrir, Ça va aller. Ça, vous avez suivi un peu? Oui. Ça vous fait quoi? Alhamdoulilah, bon, je suis très content. Puisque moi, je suis un enfant de quoi, j'ai grandi avant, ça fait 2 ans, je suis moi ici. J'ai vu mon frère Diané en train de prêcher la parole de Dieu. Je suis très content. Que Dieu fait avancer la DDR. Vraiment, qu'Allah met la barre dans tout ce qu'on fait. Donc, je suis très content. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, ça. Ça va, vous avez écouté prêche là? Aïe! Mimbe chrétien trouvé cadeau dinala. Voilà un beau le fait. Un beau le faire avec Chiaka. Slamé avec Chiaka, puis avec Chiaka Sini. Inch'Allah, Ali Biala est fangasi. Allah est fangasi. Merci beaucoup. Allah sawa humain kaye. Ali Biala est la cana. Allah bela cana. C'est la femme de notre stase. Inch'Allah. Un mot? Ouais, le boss. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Avec la grâce de Dieu, que Dieu nous donne la force pour pouvoir continuer. Inch'Allah. Un mot? Assalamu alaikum. Nous sommes très heureux, nous sommes contents. On avait notre Oscar Diané avec le docteur Abdoumali. Moi je n'ai rien à dire. Nous sommes heureux, contents. Assalamu alaikum.